La Grande-Bretagne. Un archipel battu par les vents, enveloppé de brume, où les châteaux médiévaux côtoient les gratte-ciels de verre. Et où une fête, célébrée dans le monde entier, a trouvé l'une de ses plus belles expressions, la Saint-Valentin. Car si la figure de Saint-Valentin remonte à la Rome antique, c'est bien en Grande-Bretagne que la fête des amoureux telle qu'on la connaît aujourd'hui a véritablement pris forme. Installe-toi confortablement, on part pour un voyage à travers l'histoire, l'amour, les rois, les poètes et les traditions britanniques. Commençons par une idée surprenante. Anecdote numéro 1. Au Moyen-Âge, en Angleterre, on croyait que le 14 février était le jour où les oiseaux commençaient à choisir leur partenaire pour l'année. Cette croyance populaire a inspiré l'un des premiers textes associant explicitement le 14 février à l'amour romantique. En 1382, le poète Geoffrey Chaucer écrit un poème pour célébrer les fiançailles du roi Richard II. Il y évoque les oiseaux qui se rassemblent le jour de la Saint-Valentin pour trouver leur moitié. C'est l'un des premiers liens documentés entre la date et l'amour. Mais pourquoi la Grande-Bretagne ? Parce que c'est ici que la tradition romantique s'est transformée en phénomène culturel. Anecdote numéro 2. Dès le XVIIIe siècle, en Angleterre, les amoureux s'échangent déjà des lettres manuscrites le 14 février. Certaines étaient si élaborées qu'elles ressemblaient à de véritables œuvres d'art, décorées de dentelles en papier découpé. Avec la révolution industrielle, l'Angleterre devient aussi le centre de production des premières cartes de Saint-Valentin, imprimées en série au XIXe siècle. La fête prend alors une dimension commerciale, une innovation typiquement britannique. Et parlons d'amour tragique. Anecdote numéro 3. Le roi Henri VIII, célèbre pour ses 6 épouses, aurait officiellement déclaré la Saint-Valentin fête des amoureux en Angleterre au XVIe siècle. Ironique quand on connaît son histoire sentimentale. La Grande-Bretagne est une terre d'histoire romantique et dramatique. Prenons William Shakespeare. Anecdote numéro 4. Dans Le Songe d'une nuit d'été, Shakespeare mentionne explicitement la Saint-Valentin. Ses œuvres ont largement contribué à populariser l'idée d'un amour passionné, parfois impossible, parfois tragique. Roméo et Juliette ne sont pas britanniques dans l'histoire, mais l'auteur, lui, l'est. Et son influence sur la vision moderne de l'amour est immense. Quittons la littérature et allons vers Londres. Londres est aujourd'hui l'une des capitales mondiales les plus visitées à la Saint-Valentin. Anecdote numéro 5. Chaque année, des milliers de demandes en mariage ont lieu près du Tower Bridge ou sur le London Eye. Les Britanniques aiment le romantisme, mais avec élégance. Mais la Saint-Valentin britannique a aussi des traditions oubliées. Anecdote numéro 6. Au XVIIIe siècle, certaines jeunes femmes plaçaient 5 feuilles de laurier sous leur oreiller la veille du 14 février. Elles pensaient ainsi rêver de leur futur mari. D'autres observaient le premier homme qu'elles croisaient le matin du 14 février, persuadées qu'il leur donnerait un indice sur leur futur amour. La Grande-Bretagne, ce n'est pas qu'une seule culture. C'est aussi l'Écosse et le pays de Galles. En Écosse, par exemple, une tradition voulait que la première personne du sexe opposé rencontrée le jour de la Saint-Valentin devienne ton Valentine pour la journée. Cela pouvait donner lieu à des situations surprenantes. Mais parlons d'un autre aspect fascinant. Anecdote numéro 7. La poste britannique du XIXe siècle livrait des millions de cartes anonymes chaque année pour la Saint-Valentin. Certaines étaient romantiques, d'autres franchement moqueuses. On les appelait les Vinegar Valentine. Des cartes sarcastiques envoyées pour ridiculiser quelqu'un. Même l'amour britannique peut avoir de l'humour noir. Au-delà de la Saint-Valentin, la Grande-Bretagne est une nation façonnée par ses monarchies. Élisabeth II, par exemple, a incarné pendant plus de 70 ans une forme d'amour durable et de stabilité. Son mariage avec le prince Philippe a duré plus de 70 ans, une rareté dans l'histoire moderne. Et puis il y a la culture populaire. Anecdote numéro 8. La comédie romantique moderne doit énormément au cinéma britannique. Des films comme ceux produits par les studios londoniens ont façonné l'image du gentleman britannique romantique, réservé mais sincère. L'image du Britannique maladroit mais attachant est devenue un cliché mondial. Autre anecdote fascinante. Anecdote numéro 9. Dans le village de Llangolen, au Pays de Galles, se trouve le tombeau de Sainte Dwynwen, la sainte galloise des amoureux. Elle est parfois considérée comme l'équivalent gallois de Saint-Valentin. Sa fête est célébrée le 25 janvier. La Grande-Bretagne a donc plusieurs versions locales de l'amour.
Côté tradition moderne, la Saint-Valentin est aujourd'hui l'un des jours les plus lucratifs pour les fleuristes et chocolatiers britanniques. Anecdote numéro 10. Chaque année, des millions de roses rouges sont importées au Royaume-Uni spécialement pour le 14 février. L'amour, oui, mais aussi un énorme business. Et pourtant, malgré cette modernité, la Grande-Bretagne garde un attachement fort à ses racines historiques. Des châteaux comme Château de Windsor rappellent des siècles d'histoire d'amour royal, d'alliances politiques et de mariages stratégiques. La Grande-Bretagne est un pays de contrastes, romantique mais pudique, traditionnel mais innovant, monarchique mais moderne. C'est un pays où l'on écrit des poèmes d'amour depuis le Moyen-Âge et où l'on continue d'envoyer des cartes chaque 14 février. La Saint-Valentin n'y est pas qu'une fête commerciale. Elle est le fruit de siècles de poésie, de croyances populaires, de traditions et d'histoire. Alors la prochaine fois que tu offres une carte ou que tu écris un message d'amour le 14 février, rappelle-toi que quelque part, dans l'Angleterre médiévale, on croyait que les oiseaux choisissaient leur partenaire ce jour-là. Et peut-être qu'au fond, tout a commencé là.